Rebonjour! Allô à toi! Si tu m'as pas suivi sur ma chaîne Instagram, alors je me présente à toi. Bonjour, bon matin ou bon après-midi ou bonsoir, tout dépendant le moment où tu regardes mon vidéo. Je me présente, je m'appelle Nancy Gosselin, je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur depuis maintenant 5 ans. Ma passion à moi, c'est de pouvoir partager plein d'enseignements, puis c'est vraiment ma force de pouvoir communiquer avec les gens, de dire le pourquoi du pourquoi, parce que moi, j'aime ça savoir le pourquoi du pourquoi. Alors aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On parle de recommandations. Qu'est-ce qu'il y en est de la pratique du yoga? Hein? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache pour pouvoir se préparer quand on veut faire des cours de yoga si on n'en a jamais fait? Puis c'est pas grave si tu n'en as jamais fait, c'est parfait. Bienvenue à toi. Si tu n'en as jamais fait, sache que je donne des ateliers aussi de yoga en ligne. Tu peux venir sur ma chaîne, sur mon site web qui est www.centreyogaangel. Tu peux faire du yoga avec moi comme quand j'enseigne avec les gens sur place en présentiel. Alors, puis si tu en as déjà fait, ben peut-être qu'il y a certaines recommandations que tu pensais pas, que tu n'étais pas certain, puis que ça va allumer une switch, tu vas faire ah ben là, je comprends pourquoi. Pourquoi mon corps répond comme ça? Alors aujourd'hui, je t'en parle grossièrement, hein, on va pas tout donner les textes au complet. J'ai de grands des mentors finalement que je suis depuis 5 ans. J'ai mes professeurs de yoga avec qui j'ai suivi. Puis au travers de ça, j'ai été chercher des enseignements par d'autres personnes. Puis j'ai été jusqu'à M. Iyengar, qui est un des grands instructeurs, éducateurs qui n'existe plus maintenant parce qu'il est décédé, mais qui a vécu quand même assez longtemps, puis qui a vraiment décortiqué, démystifié le yoga, c'était vraiment quoi. C'était une personne à la base qui était malade, qui était souvent malade quand il était jeune. Puis quand il a commencé à faire ses pratiques de yoga, le gourou qui s'occupait de lui, le mentor qui était plus haut que lui, il a dit écoute, t'es aussi bien d'arrêter de faire du yoga, c'est pas fait pour toi. Là. Fait qu'il était pas tant vieux que ça, puis il est parti, puis il est devenu son propre élève et son propre mentor. Fait qu'il est allé étudier dans les écrits des sutras de Patanjali, il est allé dans les bibliothèques, il est allé chercher des enseignements qu'il y avait, puis il les a décortiqués un à un pour pouvoir aller chercher que chaque asana va aller ils vont aller apporter au corps vraiment un apport, un bénéfice sur le corps. Puis je te parle de ça vite parce que si tu vas sur mon site et que tu vas lire un peu mon histoire à moi, il y a quelques années, avant que je commence à faire ma pratique plus intensément, je suis tombée malade, puis j'ai été, dans l'espace d'une fin de semaine que mon corps a combattu, j'ai passé proche de mourir, j'avais un virus. Suite à ça, mon corps en avait mangé toute qu'une moseuse de claques. Alors, j'ai recommencé à faire le yoga, à pratiquer ce que moi j'avais appris à la base, qui était le yoga de base. J'en savais pas autant que j'en sais aujourd'hui, mais j'y croyais vraiment fort. Puis je t'explique ça parce que ça fait partie de la base qui est la discipline au niveau du yoga quand on a les recommandations finalement pour suivre le yoga. Comme j'expliquais, c'est un mode de vie, c'est une façon de pouvoir apporter à soi un bénéfice dans toutes les sphères de sa vie. Alors, on est dans un corps sain, on a un esprit sain, tout fonctionne, l'énergie fonctionne, passe vraiment bien au travers du corps physique, mental, psychologique et énergétique. Alors, tu sais que si tu bâtis une maison, ça te prend une fondation, ça prend une base. Parce que sinon, la maison, elle ne tient pas. Hein? Alors, c'est la même chose au niveau du yoga. Ça prend une fondation, ça prend une base pour être capable d'évoluer, de faire en sorte que chaque fois que tu vas faire du yoga, tu dois t'améliorer, ton corps va être plus fort parce que tu vas avoir travaillé sur cette base-là, cette fondation-là. Alors, sans fondation, tu peux pas faire en sorte que ton corps va évoluer, va prospérer, va être plus endurant, va être plus fort à la base. OK? Alors, pour les débutants, sache que si tu veux commencer à faire du yoga, c'est comme dans n'importe quelle discipline.
ça demande une ouverture, une certaine foi, parce que tu n'es pas obligé d'être une personne qui est spirituelle. Tu peux être très, très dans le mécanique, dans le physique, puis tu vas t'adapter à faire ton cours de yoga. En tout cas, avec moi, sans aucun problème. Si tu as un côté qui est spirituel, écoute, tu vas sentir l'énergie passer à travers du corps, chaque posture que tu vas aller faire, parce qu'on est fait comme une pile énergétique. Alors, ça demande une certaine ouverture, une certaine foi. Je ne te demande pas de croire en Dieu, ni de croire en Bouddha, mais qu'il y a quelque chose qui est plus grand que soi, qu'on est ouvert à l'univers, à la possibilité des champs les plus grands possibles pour apporter le meilleur pour soi. Alors, ça prend cette foi-là, cette ouverture-là. Ça prend une ténacité, ça prend une discipline et la persévérance. Alors, quand tu commences à faire du yoga, c'est sûr et certain que tu ne peux pas faire les mêmes postures, puis tu as de la misère à suivre un peu plus les gens, puis c'est tout à fait normal parce que ton cerveau n'est pas habitué et pas adapté. C'est comme faire du vélo quand tu commences tranquillement. Ben là, t'es tout croche, des fois tu tombes, puis tu te relèves. Puis tu tombes, puis tu te relèves. Puis tu tombes, puis tu te relèves. Un des meilleurs exercices que j'ai vu, qui est vraiment un sport qui est d'échec intense, c'est le surf. Écoute, tu tombes vraiment souvent, puis tu te relèves pour essayer d'être capable de faire cette posture-là, cet ancrage-là, cette fusion-là avec l'eau. Parce que des fois, on s'acharne. On s'acharne vraiment à vouloir faire la perfection. Et la nature nous rappelle que, hey, il faut que tu lâches prise à un moment donné. C'est la même chose en yoga. C'est pareil en yoga. Alors, tu dois t'adapter tranquillement. Tu dois écouter. Tu dois laisser place. Tes yeux doivent être là, oui, mais tu dois laisser place à une certaine confiance et à une foi en ton professeur, en la personne qui va te dicter, qui va te donner le cours en avant de toi pour te laisser guider. C'est comme dans n'importe quoi. Alors, si tu es une personne, on a 11 étapes, 11 recommandations que les gens peuvent travailler. Si tu es une personne qui est raide quand il se lève le matin, là, puis, ou même le soir, là, qui, au niveau biomécanique, là, que le corps en arrache. Ce que tu peux faire avant d'aller faire ton cours de yoga, tu peux prendre une douche chaude juste pour aller détendre, pour aller rechercher un peu plus de, pas d'élasticité, mais que ton corps, des tensions vont se relâcher un petit peu. C'est quelque chose que tu peux faire. On ne passe pas 1 heure dans le bain parce qu'en tant que tel, si tu vas faire un yoga qui est très actif après, tu vas peut-être avoir de la misère à suivre le rythme un peu. Mais c'est quelque chose que tu peux faire pour adapter ton corps tranquillement. De là, les personnes qui font du yoga chaud, qui vont dans des salles où il y a des éléments qui vont être posés, qui vont aller chauffer les pièces, qui va faire en sorte que le corps va aller chercher encore plus d'ouverture. Alors, si tu es quelqu'un qui est un petit peu plus raide, ben, sache que c'est quelque chose que tu peux faire à la maison avant d'aller suivre ton cours. Idéalement, après que tu as fini de faire tes postures, tes asanas, que tu as fait ton cours, on recommande, après ça, de 15 à 30 minutes après, ton corps a relaxé tranquillement, d'aller reprendre une douche pour finir d'enlever les tensions. Et l'eau qui va tomber sur toi tranquillement va aller finir de purifier ton corps au niveau énergétique. OK? Fait que ça, c'est pour le premier. Le deuxième, la nourriture. Alors, la nourriture, avant de faire un cours de yoga, tu ne manges pas une grosse pizza ou une poutine, s'il vous plaît. Parce que quand tu vas faire les asanas, écoute, tu vas te jammer dans le coude. J'ai déjà vu quelqu'un que dans les premières pratiques que j'avais fait, avait mangé une pizza. Écoute, il voulait être malade, là, il filait vraiment pas bien. Hein. On ouvre à quelque part, on fait des compressions, on se relève, on descend. Alors, si tu es capable, si tu fais tes pratiques le matin, tôt, on suggère de faire le yoga à jeun. Quand je le fais chez moi, je fais toujours mon yoga à jeun quand je me lève le matin. Je fais mon rituel, puis après ça, je fais mon yoga à jeun. Puis après le yoga, j'attends 15 à 20 minutes, puis après ça, je mange. Alors, si c'est disponible pour toi, tu le fais. Si c'est pas disponible et que tu as trop faim, tu peux boire café, thé, un milkshake. Tu peux te faire un milkshake de prot si tu veux un peu. Tu peux prendre un repas qui est très léger aussi, sans aucun problème. Fait que ça, c'est pour la nourriture. Le troisième, ton choix d'heure pour faire ton cours. Alors, dans le yoga, on a 2 parties dans la journée où on donne des cours, où ce que tu peux aller prendre tes cours, que ton corps va être apte. Le matin ou le soir. On ne fait pas de yoga l'après-midi. Le corps, le matin, est très alerte et plus actif. Le cerveau il est vraiment très, très éveillé, prêt à recevoir de l'information. Puis le corps est plus vivifiant. Il va jouer un petit peu plus vite. On est un petit peu plus raide quand on se lève le matin, mais on est très alerte.
Alors, c'est une particularité, on peut faire le yoga. Il y en a qui aiment ça faire le yoga au lever du soleil. Je te dirais que particulièrement, j'aimerais ça peut-être dans ma vie, mais ça n'arrive pas en ce moment parce que je suis une petite marmotte. J'aime dormir un peu le matin. Alors, mes cours, je les donne normalement soit à 9h ou à 9h30 le matin quand que je les donne en présentiel avec les gens. On fait pendant 1h30. Puis le soir, c'est la même chose. Je le donne après souper vers 18h30, aller jusqu'à 20h. Puis, le yoga, tu peux le faire un ou l'autre. Le soir, ben c'est sûr que tu as moins de raideur. Hein? Ton corps, il a eu le temps de s'étirer, de bouger plus dans le mouvement. Le matin, quand tu vas faire tes cours, ton esprit est alerte, fait que tu vas travailler dans la biomécanique, puis ça va te préparer pour ta journée active pour le reste de la journée pour faire n'importe quoi. Là. Travailler en avant de ton ordinateur, tu vas être plus alerte. Si tu as du travail à faire mécaniquement, ton corps est réchauffé, il est vraiment prêt, c'est parfait. Puis le soir, quand tu vas faire du yoga, mais ce que ça va aller faire, ça va enlever les tensions que tu as accumulées durant la journée. Fait que ça peut être un bon indice pour savoir si tu veux prendre des cours de jour ou de soir. Peut-être que toi, c'est pas quelque chose que tu as déjà pensé, puis c'est pas grave, c'est parfait, mais c'est juste pour te dire, ah, ouais, crime, ça serait tellement mieux pour moi, puis peut-être que tu peux pas parce que au travail, tu travailles le matin ou en soirée ou de nuit. Mais sache que tu peux faire les deux. Fait que si tu n'es pas apte à faire un ou l'autre, mais tu peux en faire en ligne aussi. En ligne, hein, ça peut être génial de le faire le soir pour aller déposer, pour aller enlever les tensions. Ensuite de ça, le soleil. Si tu as à faire une retraite dans le sud, parce que c'est super cool de faire une retraite dans le sud, c'est super important quand on fait le yoga, de ne pas faire de yoga trop longtemps exposé à des chaleurs qui sont très, très chaudes et très, très longtemps. Alors, si tu n'en fais l'été, dehors à l'extérieur, c'est bon, c'est parfait, ton corps accumule beaucoup d'énergie, mais tu te dois de prendre un temps d'arrêt. Tu en fais pendant tant de temps, puis après ça, tu vas aller te reposer, prendre un bon verre d'eau, bien t'hydrater. Tu ne fais pas de yoga pendant 3 à 4 heures. L'été, généralement, ou dans le sud, généralement, quand ils font le yoga, ils le font très tôt le matin, justement, pour que le soleil ne soit pas à son apogée, que pour aller trop déshydrater le corps. Ça va. Alors, le soleil, faire attention si vous en faites l'été ou si vous en faites dans le sud. Le lieu. Alors, quand vous allez choisir un lieu pour faire le yoga, tu peux le faire chez toi, à la maison, il n'y a aucun problème. Tu peux t'installer dans une pièce. Moi, en ce moment, j'ai une pièce ici que je fais mes vidéos, que je parle avec vous autres. C'est une pièce qui est quand même que je peux aller me déposer pour méditer. Quand je vais faire du yoga, je m'installe dans mon salon. J'ai plus d'espace pour pouvoir bouger. Alors, on veut un espace qui est aéré, un espace qui est propre en même temps. Puis toujours faire, la plupart du temps, le yoga, c'est disponible pour vous sur un tapis pour avoir une bonne adhérence au niveau du plancher, au niveau de vos pieds et au niveau de vos mains. Alors, pas sur un plancher sale, idéalement. Puis, on ne le fait pas directement sur le plancher aussi parce que bien souvent, les asanas, hein, on va vers le sol. On se couche sur le dos, on se couche sur le ventre, la face vers le visage. Fait que si votre plancher est sale, c'est vraiment pas génial. Ou tu peux t'installer, il y en a qui aiment mettre soit une couverture ou au niveau chamanique, les gens qui font du yoga. J'ai déjà vu, puis j'ai vraiment aimé une peau de fourrure, là, une peau de castor, une grosse peau qu'ils avaient par terre, puis ils faisaient leur yoga là-dessus. Fait qu'ils disent que la connexion au niveau de la Terre et au niveau de l'univers du cosmos est encore plus intense. Peut-être un jour, je vais pouvoir l'essayer, je ne sais pas. On verra. Alors ça, c'est vraiment génial. Alors ça, c'est pour le lieu. Le visage, quand tu fais du yoga. J'arrête pas de répéter à mes yogis, quand ils font une posture, des fois, ils grimacent, ils font « Là, je fais « J'aime ce que je ressens, j'aime ce que je ressens. » Alors, ce qui est bon quand on fait du yoga, hein, on laisse le visage détendu, les oreilles, la bouche. On ne crisse pas la bouche ni le front parce que sinon ton nerf vague va associer que ce que tu es en train de faire comme posture, c'est pas génial pour ton corps. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on va apporter une certaine ouverture, une béatitude, une fluidité, une douceur au corps. Alors, si tu fais une posture que tu trouves un petit peu plus dure, prends le temps. Prends le temps de prendre une bonne inspiration. Puis de décrisper tranquillement ton visage, tout doucement, la tête, le cou et les oreilles. D'accord? Fait que ça, c'est au niveau de ton visage. Les yeux. Recommandation pour les yeux. Quand tu fais du yoga pour la première fois, ferme pas tes yeux tout de suite au début parce que
Premièrement, au niveau de ton équilibre, ben là, tu ne l'auras pas nécessairement. Ça peut arriver que tu tombes par terre, puis on ne veut pas que tu te blesses non plus. Deuxièmement, quand tu as les yeux ouverts, tu es plus alerte à voir ce que le professeur ou si tu as quelqu'un qui est plus avancé à côté de toi que tu peux regarder. Fait qu'on fait un focus, de reprendre le temps de regarder, hein, on observe, on enregistre avec notre œil pour aller porter vraiment vers le cerveau, pour être capable après ça de reproduire la posture. C'est pas grave quand même si ta posture n'est pas parfaite au début, là. On s'en fout, là. C'est juste de prendre, de s'imprégner tranquillement. Ton professeur qui va être là va te dire, va aller te réadapter tranquillement, va aller te repositionner. Si tu n'es pas certain puis que tu voudrais aller pousser encore plus au niveau de ta pratique de yoga, sache qu'on peut donner, on donne des cours en privé, hein? On peut donner des cours 1 à 1. C'est quelque chose que je donne avec mes yogis, que je peux faire en présentiel, puis que je peux même faire en ligne, en lien directement là, avec, on prend un appel, puis on va se déposer, puis on va décortiquer des postures selon la personne, ce qu'elle va avoir de besoin. Puis bien des fois, c'est le fun de le faire 1 à 1. La personne a le temps de mieux comprendre, il y a moins de gens alentour, fait que la personne va moins se casser la tête à savoir, ben là, je fais du correct, que je voudrais pas faire de quoi de croche parce que là, je suis pas habituée d'en faire. Fait qu'on enlève ces tensions-là, hein, ça n'existe pas. On est là pour s'amuser. C'est pas une job, hein, puis on fait pas d'opération à cœur ouvert quand on fait du yoga, hein. On est là pour apporter juste du bien-être à notre corps, à notre esprit. Alors, on se dépose tranquillement. Alors, ça, c'est pour la partie des yeux, de prendre le temps de regarder. Si tu es à la maison et que tu suis du yoga, que tu le suis en ligne, admettons avec moi, que tu suis ton yoga en ligne, puis tu ne sais pas si tes postures sont parfaites, ben tu peux te placer devant un miroir. Si c'est un miroir pas trop loin que tu vas installer, un grand miroir ou une porte, tu peux des portes-miroirs qui sont dans ta chambre à coucher, ou un miroir que tu peux déplacer, tu l'installes pour voir si ta posture est correcte. Tu mets ça sur pause, puis tu prends le temps de te déposer pour pouvoir voir. C'est pas évident de faire une posture de yoga quand tu ne vois pas devant toi ce que tu fais. Alors, un miroir, ça peut être un bon atout pour pouvoir le faire. Ensuite de ça, le cerveau. Alors, seul ton corps, la seule partie de ton corps qui est actif, qui va aller bouger, c'est ton corps. Alors, quand tu fais une posture, les mains en posture de prière, en tadasana ou en posture de guerrier que tu vas aller tirer ou tes jambes, n'importe quelle posture tu vas aller faire, ton corps est actif. Il va être en vinyasa. Ton cerveau, lui, il doit être passif. Il doit rester tout le temps ouvert d'esprit et alerte. Puis en même temps, c'est parfait parce que ça crée des nouveaux chemins neuronaux, mais en même temps, tu crées de nouvelles cellules au niveau de ton corps. Savais-tu qu'à partir de l'âge de 30 ans, tes cellules commencent à ralentir et se régénèrent de moins en moins et qu'à 40 ans, si tu ne fais aucun sport, que tu ne bouges pas, tes cellules meurent et ne se régénèrent pas. Alors, le processus de vieillissement se fait de plus en plus vite. Les gens qui vieillissent un peu moins vite, les gens sont très, très actifs, vont bouger beaucoup, ça fait en sorte que ça stimule. Alors, tes muscles, les os, tout le corps, le système cellulaire va aller recréer des nouvelles cellules à chaque fois pour faire en sorte de garder le corps tout le temps apte. Alors, ton cerveau, lui, il faut qu'il focus sur une chose, d'être tout le temps alerte, il est en mode passif. Quand on fait du yoga, quand on va aller se déposer après, le cerveau va travailler d'une autre façon avec le corps. Respiration. On respire toujours par le nez en yoga. En respiration alchimique, quand on fait la respiration organique ou alchimique ou en Kundalini, on peut respirer par la bouche. Mais quand on fait des pratiques de yoga, de Hatha Yoga, de Yin Restaurateur, de Vinyasa Flow, énumère-les toutes si tu veux, là, on respire toujours par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez. Pourquoi? Parce que pour laisser le temps au corps de se stabiliser, d'avoir un flux d'énergie qui va bien passer. Moi, j'appelle ça respirer par le nez. C'est comme si on prendrait un chemin de campagne. Hein, c'est plus doux, c'est plus soft. Fait que ton corps a le temps tranquillement de s'adapter de plus en plus pour être capable de faire ses postures en statique ou en vinyasa. Et la dernière, la 11e, qui est le Shavasana. Alors, le Shavasana, c'est la dernière posture, c'est la posture de repos que tu vas aller faire. Tu peux la faire coucher au sol, tu pourrais la faire en demi-chandelle, tu pourrais faire une posture de poisson. Il y a plein de postures que tu peux aller faire pour la posture de repos, mais la plus commune de tous, c'est le Shavasana, qui est la posture du cadavre qu'on appelle. Tu es couché au sol, les bras sont paumes vers le ciel, les pieds sont étendus avec les jambes, puis les pieds sont légèrement ouverts comme un livre.
Alors, à ce moment même-là, le corps, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller se détendre. Hyper important, après un cours de yoga, n'importe quel type de yoga, d'aller faire une posture de Shavasana, de repos, de transition, pour laisser le temps au corps de se déposer, pour faire en sorte que ton cerveau, avec ta respiration, va tomber en système parasympathique. Ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller faire régénérer le corps, réparer. Il va aller régénérer et réparer organes et entrailles au niveau cellulaire aussi, au niveau de ton sang, au niveau de tes neurones, au niveau de ton système glandulaire. Alors, c'est bon de pouvoir prendre ce temps-là pour aller se déposer. On n'a pas tout le temps de pouvoir le faire 10 à 15 minutes pour pouvoir se déposer. Ce que je te recommande, si c'est disponible pour toi, au moins 3 minutes. Tu mets une musique de relaxation et tu prends le temps vraiment de te déposer pour laisser le corps vraiment se redétendre. Tu vas prendre le temps d'inspirer par le nez et à l'expire, on va allonger le souffle. Ton expire va être un petit peu plus long que ton inspire. Alors à ce moment-là, déjà là en partant, ton système va tomber plus vite en système parasympathique. Ton nerf vague va aller s'adapter puis va faire « Oh, que c'est bon pour moi, j'en veux, c'est du bonbon ». Ça va faire en sorte qu'après ça, ton corps, quand tu vas te réveiller, que tu vas te relever, il va être encore plus alerte le jour et le soir quand tu vas aller te coucher. Tes nuits vont être meilleures. Tu vas faire probablement un peu moins d'insomnie. Tu vas faire probablement moins te réveiller la nuit. Ton corps va mieux se régénérer. Hey, c'est cool, hein? Alors, 11 recommandations pour savoir quand on veut faire une pratique de yoga, ce qu'il y en est. Alors, j'espère que c'est pertinent pour toi, que ça t'a aidé, que ça peut démystifier certaines choses, que je puisse partager ça avec toi si tu veux, d'en savoir d'autres choses, pouvoir faire du yoga un peu plus. Ben, comme je te disais tantôt, tu peux venir sur mon site web www.centreyogaangel.com. J'ai aussi une chaîne Instagram que je pose des petites choses un peu à tous les jours, des petits cues. Alors, à toi, cher yogi I ou yogi E, je te souhaite une excellente journée. Je te dis namasté. On se revoit bientôt.